Salam alaikum. La vidéo d'aujourd'hui concerne les ondes mécaniques progressives. Tout d'abord, définition. Qu'appelle-t-on onde mécanique progressive? Alors, on appelle onde mécanique progressive le phénomène de propagation d'une perturbation dans un milieu matériel élastique avec transport d'énergie et sans transport de matière. Eh bien, ces ondes qui se propagent dans les milieux matériels, sans transport de matière mais avec transport d'énergie, et qui constituent ce qu'on appelle les ondes mécaniques progressives, se classent en deux types d'ondes mécaniques. Il y a ce qu'on appelle les ondes mécaniques transversales et il y a les ondes mécaniques longitudinales. On va commencer par définir donc l'onde mécanique transversale. On appelle onde mécanique transversale, c'est une onde qui se propage suivant une direction perpendiculaire à la direction de la perturbation. Autrement dit, vous avez un milieu matériel, vous perturbez, vous créez une perturbation, ce qu'on appelle aussi une déformation, un ébranlement de ce milieu matériel. Eh bien, cette perturbation, elle est produite suivant une direction, par exemple verticale, eh bien, elle se propage suivant une direction horizontale, c'est-à-dire perpendiculaire à la direction de propagation. Ce type d'onde est appelé onde mécanique transversale. On peut la créer, par exemple, au bout d'une corde. Si vous tenez une corde à la main, vous fixez l'autre extrémité sur un support fixe, vous secouez la corde, c'est-à-dire vous créez une perturbation suivant cette direction, eh bien, cette perturbation se propage le long de la corde. Les deux directions, direction de perturbation, direction de propagation, sont perpendiculaires. Eh bien, cette onde est appelée onde mécanique transversale. Alors, lorsque l'onde, c'est-à-dire la perturbation se propage, eh bien, elle va secouer tous les points du milieu de propagation, chacun à son tour. Une fois arrivé le front de l'onde, c'est-à-dire le début, le point sera secoué comme la première secousse. On peut, justement, cette propagation, souvent ça se fait de façon rapide, mais pour avoir une idée de ce qui se passe pour chacun des points du milieu, on peut ralentir ce phénomène avec ce petit truc que vous avez là, c'est-à-dire, je suppose que vous avez la corde tendue et la perturbation, c'est cette secousse qu'on a créée, c'est-à-dire on a donné une secousse qui est triangulaire. Si je déplace la plaque, comme si l'onde se propage. Alors, vous voyez, constatez les points qui sont marqués sur la corde. Chaque point, lorsqu'il est affecté par l'onde, eh bien, il va être secoué. Il monte, il descend, il monte, il descend, etc. Tous les points, vous constatez. Voilà, donc, c'est une façon juste pour simuler ce phénomène de propagation. Alors, suivant le sens de propagation, si j'inverse le sens de propagation, vous voyez, vous constatez donc, chaque point, une fois attaqué par l'onde, il se déplace verticalement. Donc, la secousse, elle est verticale et le sens de propagation, il est horizontal. Voilà. Bon, cette onde, on a dit que c'est une onde transversale. C'est un premier exemple. Deuxième exemple. Si vous laissez tomber un caillou sur la surface d'une eau tranquille, horizontale, eh bien, ce caillou il va créer une onde circulaire qui se propage. On peut avoir ceci au laboratoire si vous prenez une cuve d'eau et que vous tapez la surface libre de l'eau à l'aide d'un vibreur par exemple, une pointe, une source si vous voulez, une source ponctuelle. Eh bien, cette source elle produit de façon périodique des chocs à la surface du liquide, c'est-à-dire il va créer des creux, crêtes, etc. Eh bien, elle se propage à la surface du liquide, donc suivant des directions qui sont perpendiculaires à la direction de vibration. Alors ça, si je pratique une coupe, qu'est-ce que je regarde? En vision face, vous voyez des rides circulaires qui se propagent, on s'éloigne de la source, mais si vous pratiquez une source, eh bien,
on constate que chaque ride que vous voyez là, la ride, le cercle le plus grand c'est ça, le deuxième c'est ça, etc. Donc chaque ride, au fait c'est quoi? C'est une crête. Donc cette crête et celle-là c'est la même. Elle s'éloigne de la source. Donc crête, creux, etc. Alors ici dans cet état, la source elle a émis 1, 2, 3 crêtes. Et maintenant, il va descendre pour remonter, pour créer la quatrième crête. Eh bien, également, c'est un autre exemple d'onde mécanique transversale. C'est une onde telle que la direction de la perturbation est perpendiculaire à la direction de propagation. Ça, c'est ce qu'on appelle les ondes mécaniques transversales. Il y a d'autres types d'ondes mécaniques. Il y a ce qu'on appelle les ondes mécaniques longitudinales. Alors, ondes mécaniques longitudinales. Ondes mécaniques longitudinales. C'est une onde dont la direction de perturbation est parallèle, cette fois-ci, est parallèle à la direction de propagation. Alors, ce genre d'onde, on peut le créer dans un milieu élastique, comme ici le ressort. Alors, je vais dégager ce schéma juste pour voir. Je considère un ressort, aspire, je ventile, mais j'écarte les spires de telle sorte que j'obtiens des spires non volatiles. Et je comprime un certain nombre de spires, donc je crée une compression, c'est une perturbation. Lorsqu'on comprime un certain nombre de spires, eh bien, les spires qui sont voisines, ils se dilatent. Donc, ça serait compression, dilatation, etc. Je comprime et je lâche. La compression était horizontale, la direction de propagation est la même direction que la direction de la compression. Donc, c'est un autre genre d'onde, c'est ce qu'on appelle les ondes longitudinales. Encore une fois, ondes longitudinales. Donc, les ondes longitudinales sont des ondes qui se propagent dans la direction de déformation est parallèle à la direction de propagation. Alors je replace les deux autres schémas, comme ça pour compléter. Alors exemple, le long d'un ressort. Le long d'un ressort, alors le schéma qui correspond, c'est celui-ci. Le long d'un ressort, donc vous avez un ressort dont les extrémités sont fixes. Vous créez une déformation, donc une compression, vous lâchez, ça se propage suivant cette direction. Donc les deux directions sont parallèles, propagation et compression. Ce genre d'onde est appelé onde longitudinale, onde mécanique longitudinale. Également, on peut créer une onde par un haut-parleur, donc les ondes sonores. Une onde sonore également, elle est classée parmi les ondes longitudinales. Vous avez ici un haut-parleur qui est alimenté par un générateur basse fréquence. Eh bien, la membrane du haut-parleur, en bougeant, c'est-à-dire en vibrant, elle va comprimer les couches d'air voisines. Eh bien, elle va créer une compression, dilatation, compression, dilatation. Donc, à chaque vibration, ça correspond à une compression, dilatation. Ces successions de compression, dilatation, ce sont des déformations qui ont cette direction. Eh bien, ça se propage suivant la même direction, c'est-à-dire une direction parallèle. Eh bien, c'est aussi une onde longitudinale. Retenez deux exemples d'ondes transversales le long d'une corde à la surface d'un liquide. Et retenez deux genres d'ondes mécaniques longitudinales le long d'un ressort et les ondes sonores. Bon, une remarque à propos, c'est que l'onde qui se propage le long d'une corde, elle a une seule dimension, c'est l'axe des X si vous voulez, représentée par la corde. L'onde qui se propage à la surface d'un liquide, donc deux dimensions parce qu'elle se propage dans un plan, alors que l'onde qui se propage dans l'air,
ça se propage dans toutes les directions de l'espace. C'est une onde à 3 dimensions. Bien, c'était les deux types d'ondes mécaniques. On passe maintenant à troisièmement, propriété générale des ondes mécaniques. Propriété générale des ondes mécaniques, c'est petit 3, ou c'est plutôt c'est grand 3, propriété générale des ondes mécaniques. Troisièmement, propriété générale des ondes mécaniques progressives. Alors, quelles sont ces propriétés générales? C'est-à-dire ces propriétés qui sont générales pour toutes les ondes, que ce soit longitudinale ou transversale, unidimensionnelle, dimensionnelle ou trois-dimensionnelle, eh bien, ils ont les mêmes propriétés. Première propriété, c'est direction de propagation. Direction de propagation. On a parlé tout à l'heure qu'on peut distinguer trois types. Propagation suivant une seule direction, deux directions ou trois directions. Donc, les ondes mécaniques se propagent à partir de la source, dans toutes les directions qui lui sont offertes. Si vous offrez une seule direction, c'est le cas d'une corde, eh bien c'est une seule dimension. Donc on distingue trois directions. Et onde à une seule dimension, onde à une seule dimension, c'est le cas de la corde. Une seule dimension, donc axe, ça c'est la source, axe X. Onde à deux dimensions, c'est le cas d'une onde qui se propage à la surface d'un liquide. Donc vous avez ici la source, il émet donc une onde circulaire qui se propage donc suivant deux directions, X, Y. Et dans le cas de trois dimensions, onde à trois dimensions, c'est les ondes sonores. Ondes sonores. Donc, première propriété générale pour les ondes, c'est la direction de propagation. Deuxième propriété, c'est le cas de le fait que les ondes correspondent à un transfert d'énergie et non pas un transport de matière. Toutes les ondes, lorsqu'elles se propagent, eh bien, ce qui se propage, ce n'est pas la matière qui constitue le milieu de propagation, mais c'est l'énergie provoquée. C'est-à-dire, dans le cas d'une corde, lorsque vous secouez, eh bien, vous changez l'état physique de la source, c'est-à-dire sa position, par exemple, et sa vitesse. Donc, vous changez son énergie potentielle, son énergie cinétique, eh bien, vous changez son état, son énergie mécanique. Eh bien, cette énergie associée à la source, eh bien, c'est elle qui se propage et qui va donc affecter tous les points du milieu de propagation. Donc, ce n'est pas la matière qui se propage, mais c'est seulement, c'est l'énergie au lieu de la matière. On peut le montrer facilement, c'est-à-dire, si vous prenez un point M, situé à la distance SM égale, par exemple, 1 mètre le long du corps, bien lorsque les branlements dépassent le point M, la distance SM reste la même, c'est-à-dire donc la matière, le point M ne s'est pas déplacé, c'est seulement il a été secoué, donc son état physique a changé. Ça d'une part. D'autre part, troisième propriété, c'est la vitesse de propagation. Bon, avant de parler de vitesse de propagation, on va parler aussi de notre caractéristique qui est très intéressante pour les ondes, c'est le phénomène de superposition. Le phénomène de superposition, c'est quoi? C'est si vous avez deux ondes qui se propagent, par la suite, ils vont se croiser, eh bien, ces deux ondes ne vont pas
s'atténuer, c'est-à-dire il ne va pas y avoir un amortissement en général. Lorsque deux ondes se croisent, eh bien, elles continuent à se propager après leur rencontre sans modification. On peut justement montrer ceci expérimentalement en créant le long d'une corde deux ondes qui se propagent en sens inverse. Alors, si ces deux ondes, ces deux perturbations vont se croiser au point M, eh bien, le point M, en recevant les deux vibrations ou les deux déformations d'amplitude petit a, eh bien, il va vibrer avec une amplitude somme algébrique 2A, et une fois il atteint son maximum, il reprend son état initial, alors que les deux ondes se croisent et chacune continue sa propagation. C'est ce qu'on appelle le phénomène de superposition. Ce n'est pas comme le cas des chocs des corps, des accidents. Lorsqu'il y a accident, les énergies sont dissipées et se transforment en énergie de déformation. Pour les ondes, non, ce n'est pas le cas. Lorsqu'il y a croisement de deux ondes, eh bien, les deux ondes se croisent et se séparent et continuent à se propager dans leur direction et sens de propagation. Si l'une des deux ondes est renversée, c'est-à-dire le sens contraire, eh bien, on peut assister à un phénomène pareil, c'est-à-dire il y a somme algébrique. Donc c'est une perturbation verticale vers le haut, l'autre vers le bas. Lorsqu'ils atteignent le point M, il ne vibre pas, si vous voulez, parce que la somme algébrique, s'ils ont la même amplitude, bien sûr, en valeur absolue, eh bien, la somme algébrique, ça donne 0, le point M reste sur place, alors que les deux ondes, ils se croisent, mais ils se séparent, et chaque onde, chaque perturbation continue son chemin sans être affectée. Voilà. Donc ça, c'est le phénomène de superposition. Et enfin, il y a vitesse de propagation. On va parler de vitesse de propagation, donc c'est quatrièmement, vitesse de propagation d'une onde. Alors, qu'appelle-t-on vitesse de propagation? Alors, d'abord, on suppose que dans les milieux de propagation, ce sont des milieux matériels, on va toujours considérer le fait qu'il n'y a pas d'amortissement, c'est-à-dire que l'onde se propage dans un milieu matériel homogène sans qu'il y ait amortissement, c'est-à-dire avec une vitesse constante. Cette vitesse, bien tout simplement, ça représente le rapport ou le quotient de la distance parcourue par l'onde divisé par la durée nécessaire pour parcourir cette distance. Alors souvent, on parle de célérité au lieu de vitesse. On appelle célérité parce que vitesse est consacrée pour la mécanique, c'est-à-dire un corps qui se déplace. Ça concerne le déplacement de la matière. Mais du moment que pour les ondes, ce n'est pas de la matière qui se déplace, c'est l'énergie, on préfère le mot célérité au lieu du mot vitesse. Donc la célérité de l'onde, c'est tout simplement, c'est égal à la distance parcourue divisée par le temps nécessaire pour parcourir cette distance. Dans le système international, la distance s'exprime en mètres, le temps s'exprime en secondes, et bien la vitesse s'exprime en mètres, seconde moins 1. Ça, c'est son unité. On parle de dimension également, hein, en notre dimension entre crochets. Donc, dimension de la vitesse, eh bien, c'est une distance divisée par un temps. Une distance, c'est L, si c'est international. Donc, L sur T, sur un temps, donc T moins 1. Ceci, ça va nous servir plus tard pour définir ce qu'on appelle l'analyse dimensionnelle. Donc, il ne faut pas confondre entre dimension d'une grandeur, on note la grandeur entre crochets et on cherche, à partir de sa définition, quelles sont les grandeurs qui rentrent dedans. La distance, c'est une longueur, le temps, c'est un temps. Alors que l'unité, c'est l'unité des grandeurs qui rentrent dans l'expression, dans le système international. Voilà, donc la définition de la vitesse, c'est quoi? Quotient de la distance parcourue par l'onde, par la durée d'état t nécessaire pour parcourir cette distance. On parle aussi souvent de retard de propagation de l'onde d'un point à l'autre. Alors, on appelle retard, tout simplement,
Retard, souvent on le note tôt. C'est quoi cette notion de retard? Mais si je considère 2 points du milieu de propagation. Bon, les 2 points sont le point M et M'. L'état du milieu de propagation à l'instant T, c'est que le point M est en état de vibration maximale. Le point M' n'est pas encore affecté par l'onde. À la date T', l'ébranlement, la perturbation, il va attaquer le point M'. On dira dans ce cas que le point M' reproduit le mouvement de la source, ou bien il a le même état vibratoire du point M après un certain retard, tau, qui est égal tout simplement T' moins T. Donc le retard qui sépare les deux états vibratoires identiques des 2 points du milieu de propagation, c'est ce qu'on appelle le retard temporel. Bon, donc on appelle retard de propagation, c'est, si vous voulez, la durée qui sépare les deux dates de vibration. On dira donc, si vous voulez, que le point M' répète le mouvement du point M avec un retard tau égal T2 moins T1. Et bien sûr, d'après la définition de la vitesse, vous aurez tau qui est égal à T2, T' moins T1, c'est égal à la distance qui sépare les 2 points, où oui, c'est la distance M' divisé par la célérité. Voilà. Donc, c'est toujours autour de la même formule. Une remarque concernant cette notion de retard et cette notion de vitesse, c'est que la célérité d'une onde, on a dit que c'est une constante dans un milieu de propagation homogène, mais il faut savoir qu'elle dépend des propriétés du milieu de propagation. C'est-à-dire, il dépend de la rigidité du milieu, de l'élasticité du milieu. Dans le cas d'une corde plus ou moins élastique, plus ou moins rigide, plus ou moins tendue, donc la tension de la corde. Pour les gaz, suivant la température, suivant l'atomicité du gaz, est-ce que c'est un gaz constitué par des molécules monoatomiques ou diatomiques, etc. Donc, la célérité d'une onde est une constante, c'est vrai, dans un milieu de propagation homogène, mais elle ne dépend que des propriétés du milieu de propagation, rigidité, inertie, élasticité, etc. On peut donner des exemples. Par exemple, exemple numéro 1. Exemple numéro 1. Pour le cas, le long d'une corde. Une petite expérience simple réalisée. Si vous prenez une corde tendue dont une extrémité est fixée sur un support fixe, alors que l'autre extrémité est tendue en passant par une courroie, en passant par une poulie, par exemple, et qui est tendue par une masse marquée que vous placez sur le plateau. Bien, cette masse marquée, par son poids, elle va exercer une force de tension F. Alors, l'expérience ou l'étude expérimentale, si on change la masse, c'est-à-dire on change F, et on peut changer la corde, c'est-à-dire sa longueur, son diamètre, sa masse, etc., c'est-à-dire sa masse linéique, la masse divisée par la longueur, en plaçant 2 cellules photoélectriques. Une cellule photoélectrique, c'est quoi? C'est un petit dispositif, c'est un machin, si vous voulez, qui contient une lampe qui émet un faisceau de lumière qui tombe sur un capteur. Si vous créez une perturbation, la perturbation en passant par la première cellule, elle va empêcher la lumière de tomber sur le capteur, donc il va déclencher le chronomètre. Et une fois il passe au niveau de la deuxième cellule, à nouveau il va arrêter le chronomètre, donc le chronomètre va pouvoir calculer le retard qui sépare le passage de l'onde par les 2 cellules. Eh bien, en appliquant la formule V est égal à la distance qui sépare les 2 cellules divisée par le retard, on peut calculer la vitesse de propagation, la célérité de propagation le long de cette corde. Eh bien, pour faire une étude expérimentale qui montre l'influence des paramètres qu'on vient de citer, c'est-à-dire on peut changer la tension de la corde, la masse linéique, etc. L'étude expérimentale
a abouti au résultat suivant. La vitesse dépend de la tension de la corde et de la masse linéaire. Bon, c'est une formule qu'il ne faut pas apprendre, on vous la donne dans un exercice. Ça, c'est un exemple. Un deuxième exemple, pour les gaz par exemple, pour les gaz, on sait qu'un gaz, souvent il obéit à la loi des gaz parfaits, tel que PV est égal à nRT. Eh bien, pour un gaz de quantité de matière N constante, des gaz parfaits constantes, volume constant, pression constante, et si on fait varier la température, eh bien l'expérience montre que la vitesse varie, ou la célérité varie avec cette température. Bon, on peut garder la température constante, faire varier l'atomicité du gaz, etc. Eh bien, tous ces facteurs variés, ils peuvent montrer que la vitesse, justement, dépend des facteurs physiques, rigidité, inertie, élasticité, température, etc. Une étude a donné quelques valeurs pour une température, pour l'air, une température, bon ça, il ne faut pas confondre volume avec vitesse, vitesse ou célérité. Donc la vitesse à, si vous voulez, 0 degré Celsius dans l'air, une onde sonore dans l'air, il a donné à peu près 331 mètres par seconde. À 15 degrés Celsius, il a monté à 340 mètres par seconde. Et une étude approfondie a montré que la vitesse, la célérité, il dépend des facteurs qu'on vient de citer, il dépend de l'atomicité des gaz. Si le gaz est monoatomique, diatomique, triatomique, etc., on donne un coefficient gamma qui caractérise cette atomicité. Il est proportionnel à la température absolue et inversement proportionnel à la masse molaire. Bon, bien sûr, il faut convertir les grandeurs en système international pour pouvoir calculer la vitesse, la célérité en mètres par seconde. Dans les liquides, eh bien, la vitesse aussi, ça varie avec les facteurs qui caractérisent les liquides. Bon, pour l'eau, on a mesuré à peu près une vitesse de 1500 mètres par seconde. Pour les solides, la vitesse elle est nettement très grande, bien de 3000 mètres par seconde jusqu'à 5000, ça dépend donc de la nature des solides, 5000 par seconde. Voilà donc pour cette première leçon. On verra dans les exercices comment manipuler ces notions qu'on vient de donner. Merci de votre attention et à la prochaine.